Bon. Dans la nuit du lundi 13 septembre au mardi 14 septembre, un épisode de Raw qui me fait sortir en effet de ma trêve. Oui, à tel point que la hype qui a été générée de par les réseaux sociaux et notamment la communication autour de Biggie qui a indiqué clairement que ce soir, ou peut-être devrais-je dire ce soir, dans le main event, il n'allait pas se priver de cacher son Money in the Bank sur le vainqueur potentiel du combat entre Bobby Lashley et Randy Orton. Un plan qui lui-même à la base a été chamboulé puisque suite au Raw de la semaine dernière, Bobby Lashley et MVP qui avaient remporté ce tag team gauntlet match qui avait duré quasiment sur l'intégralité de l'épisode, avaient obtenu leur chance pour challenger Riddle et Orton pour les championnats par équipe. Et en vous rappelant que Orton, Bobby Lashley étaient censés s'affronter à Extreme Rules. Mais entre-temps, il y a une certaine compétition qui visiblement n'en est pas une quand on comprend les déclarations de Vince McMahon, de Nick Khan, peu importe. All Elite Wrestling, mercredi soir, a fait un très bon rating. Alors en effet, 1 800 000 contre 1 300 000, on n'est pas encore exactement dans la même cour, mais pour les publicitaires et notamment pour les chaînes de télé, la fameuse tranche de démographie des 18-49 était supérieure du côté de l'Elite Wrestling face à celle de Raw, chose assez exceptionnelle. Je me trompe peut-être, mais est-ce que ça a été un signal d'alarme pour que Raw bouleverse tous ses plans, même si bon, on a l'habitude désormais depuis de nombreux mois que les plans soient totalement bouleversés, pour créer avec le cash-in de Biggie un moment d'euphorie qui aura à la fois contenté les téléspectateurs, les spectateurs, mais aussi tout le locker room, à tel point que Biggie a même été félicité par la concurrence. Des tweets en pagaille de catcheurs de Elite Wrestling qui félicitent Biggie parce que oui, Biggie, en plus de mériter, pour du vrai, c'est un sacré gars, c'est un super bosseur et c'est un excellent camarade backstage. Et ça tombe bien car on est dans une période où le moral des troupes est à redresser. La fuite des talents de WWE vers All Elite Wrestling renforce un petit peu plus cet esprit de compétition et c'est ce que tous les fans espéraient, c'est que cette compétition, qu'elle soit déclarée, officielle ou peu importe, tire les deux compagnies vers le sommet. La victoire surprise de Biggie est-elle le symbole de ce regain d'espoir? On en parle tout de suite dans un Raw Recap, je le cache pas, un peu express parce que ce soir, enfin, devrais-je plutôt dire, ce soir, dans Main Event de Twitch. C'est des quiz qui vont parler que de catch? Ouais, principalement. Le seul WrestleMania, c'est WrestleMania 18. Oui, donc bravo à Sturi. Premier, c'est Sturi et le Doc avec 58 points. Allez, on est parti, Boston, Massachusetts. Évidemment, à plusieurs reprises dans la soirée, ils vont nous rappeler que le main event est du calibre de n'importe quel main event de WrestleMania. Bobby Lashley défend le championnat WWE contre Randy Orton. Mais Biggie, le trouble-fête qui a annoncé sa participation sur les réseaux sociaux, va ouvrir le show sous une énorme pop de la part du public, suivi très près de Randy Orton qui vont poser là un super segment d'introduction comme et souvent la force de Raw. Si le premier segment est bon, c'est toujours positif pour être dans un bon mood pour la suite. Et grosse confrontation verbale de ce fait entre Randy Orton, Bobby Lashley, un Biggie qui se positionne là en embuscade. Et les mots très très justes de MVP qui le remet à sa place en lui disant tu viens ici à Raw parce que t'as peut-être peur de Brock Lesnar, de Roman Reigns à SmackDown, mais une fois que tu l'auras constaté de tes yeux, Bobby Lashley est encore plus effrayant qu'eux. Et alors que Bobby Lashley menaçait Biggie, Randy Orton en a profité pour lui poser un RKO out of nowhere. Il y a un superbe plan à la fin de ce segment sur Biggie qui reste très attentif dans le coin du ring, gros acting, et voilà, un segment qui pose parfaitement les bases pour ce que nous réserve le main event. Premier match de la soirée, c'est Charlotte Flair qui va battre Shayna Baszler dans un combat où le titre n'était pas en jeu, un match qui va surtout servir à alimenter la storyline actuelle entre Shayna Baszler et Nia Jax,
Jax, avec, on le rappelle, Nia Jax qui s'est vu coûter son opportunité de remporter le championnat à cause de son ancienne partenaire Shayna Baszler. Le schéma, vous allez voir, va se répéter ici, avec un combat qui est peut-être l'une des meilleures performances entre les deux. Il n'y a pas une super chimie entre Charlotte Flair et Shayna Baszler. On découvrira un petit peu plus tard que la semaine prochaine à Raw, Shayna Baszler contre Nia Jax, c'est officiel, c'est acté. Je vous laisse bien entendu dans les commentaires le soin de véhiculer votre joie, votre engouement à l'idée d'un tel combat. Mais l'affiche qui était importante à builder, c'était bien entendu ce Charlotte Flair, Alexa Bliss. Cette dernière qui avait déjà reçu une énorme pop quand elle est venue défier Charlotte Flair pour le championnat féminin, va venir à la fin du match pour offrir un cadeau à Charlotte Flair qui va d'abord le refuser. Va venir à la fin du match pour offrir un cadeau à Charlotte Flair qu'elle va d'abord refuser, puis finalement accepter, et alors que tout le public lui réclame empressément d'ouvrir la boîte, et elle y découvre une poupée la représentant, un petit peu à la manière de Lily, sauf que celle-ci s'appelle Charlie. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. Boston est totalement enthousiaste à l'idée de ce segment, et probablement qu'un vieil homme au loin aussi. Réussir à construire une storyline autour de poupées et de merchandising qu'on pourra probablement vendre sur le WWE Shop, bah écoutez, on peut le dire. Dans la suite un peu osef du programme, Drew McIntyre qui doit faire équipe avec les Viking Raiders et se faire attaquer une fois qu'il est dans le ring par ses adversaires du soir pour changer un petit peu, Jinder Mahal, Shanky et Veer. 2 minutes de match, victoire de Drew McIntyre avec un Claymore Kick. Ivar il a même pas eu le temps de catcher, il a même pas eu le temps d'enlever son t-shirt, non c'était suffisant, 2 minutes, et Drew McIntyre qui n'a pas de programme en ce moment, voilà. Après 2 défaites consécutives en weekly, pour l'instant il vivote en entendant gentiment le transfert du côté de SmackDown, parce que je le rappelle, 1er et 4 octobre c'est la draft. On a hâte qu'elle arrive. Alors que Biggie et sa manette sont contents de retrouver le New Day pour pouvoir chanter et festoyer tous ensemble, on nous apprend que Reggie est une putain de star sur TikTok avec plus de 80 millions de vues, et ça tombe bien, on va retrouver Reggie backstage en train de jouer à chat glacé avec Akira Tozawa, R-Truth. Il va réussir à s'échapper comme d'habitude, et Drake Maverick, qui a fait son retour la semaine dernière, est revenu un peu en tant que directeur logistique de cette chasse au nul, en mettant en place des stratégies pour attraper Reginald, et justement la stratégie était bonne, c'est juste l'exécution qui était à chier. Et il engueule Akira Tozawa et R-Truth. Voilà. Un homme qui était dans la course au titre pour le championnat 24/7 pas plus tard que la semaine dernière, c'est Jeff Hardy. Figurez-vous que Jeff Hardy, il affronte dans un instant Damian Priest. Enfin, Damian Priest, lui, il est déjà au ring. Le titre est en jeu, mais évidemment, il n'y aura pas de suspense puisque déjà annoncé Sheamus contre Damian Priest à Extreme Rules. D'ailleurs, Sheamus qui va venir à la table des commentateurs observer un combat assez correct. Et plaisant également pour le public qui était, je pense, ravi de voir Jeff Hardy un peu mieux considéré que dans une triste course-poursuite pour un championnat qui intéresse seulement les publicitaires et TikTok. Pas de surprise en revanche, Damian Priest va l'emporter, Sheamus va l'attaquer après le match, Damian Priest va réussir à le repousser et on continue de construire un programme pour un combat qu'on a déjà vu. Mais bon, on renouvelle pas le parc de véhicules aussi facilement. Parlant de programme qui dure, la division par équipe féminine avec Natalya et Tamina qui perdent tous leurs matchs où le titre est pas en jeu. Ah, voilà, et c'est incroyable, elles ont une losing streak qui me fascine. On nous avait appris que Natalya affronterait Rhea Ripley, mais il y a bagarre backstage, Sonya Deville s'en mêle et elle ordonne qu'avant le match entre Natalya et Rhea Ripley, on aurait le droit à Nikki Cross contre Tamina. Bon. Et ça se terminera en plus d'une manière totalement chelou, où Nikki Cross va remporter la victoire après un tornado DDT et un compte de 2, puisqu'il y a dégagement clair de Tamina, un annonceur qui annonce victoire de Tamina. Bagarre à l'extérieur du ring, retour de pub, Natalya contre Rhea Ripley, ça combine bien entre les deux filles, il y a une superbe chimie entre elles. On a une succession de spots plutôt pas mal et ça sera une victoire finale de Rhea Ripley grâce à l'aide de Nikki Cross, qui a contré une tentative d'intervention de Tamina, qui a retiré les pieds dans les cordes de Natalya et victoire par soumission. Là pour les championnes, l'addition elle est salée. Un coucou bien évidemment à Tegan et Shotzi qui n'ont toujours pas eu leur match de championnat alors qu'elles ont déjà battu les championnes de leur côté à SmackDown 3 fois. Et elles n'ont pas de match de championnat. 4 contre 4, Ali Mansour et les New Day. D'ailleurs, Mansour il est content de danser avec le New Day. Ali, ça l'agace. Ils affrontent une autre équipe beaucoup plus imposante qu'elle physiquement, puisque on a T-Bar, Mace, Omos et AJ Styles. Un grudge match qui se pose là en réponse des agissements de T-Bar et Mace dans le Gauntlet match de la semaine dernière. Même si ça a duré peu, j'ai beaucoup aimé les combinaisons entre AJ Styles et Mansour. D'ailleurs, si en Arabie Saoudite on peut avoir AJ Styles contre Mansour, même pour une victoire de Mansour, ça ne me dérange aucunement, puisque Mansour est un bon catcheur, voilà. Ali vend super bien, tout le monde a brillé dans le match et Omos a pris un tag incroyable, énorme pop de la part du public. Il a beau être nul, Omos, mais ça marche, ça fait plein de vues, des millions de vues sur YouTube, etc. Et Biggie, prépare-toi, parce que le prochain c'est toi. Omos va être champion peut-être avant la fin d'année. Préparez-vous, non mais je suis très sérieux là-dessus, préparez-vous. Un match efficace pour builder le nouveau monstre au-dessus des hommes, encore une fois au-dessus de sa compétition, et puis on avance, sky is the limit. Bon, le work rate, non, le work rate
Si ils font hein, le minimum syndical avec Omos, ça peut passer. C'est une attraction. Il y a plein de segments backstage sur lesquels je suis pas passé, je voulais juste retenir celui-ci. Lashley MVP au micro de Fan France Kevin de Pour Toi Patrick, qui se sent bien évidemment prêt pour son combat contre Randy Orton. Il va être interrompu par Biggie. Hein, voilà, on n'aura même pas l'occasion de retrouver Patrick Pantois totalement Kevin, qui vient lui rappeler que la mallette est dans les parages et que ce soir ça va barder pour son cul. Doudrop affronte Eva Marie, puisque oui, c'est attendu, c'est la revanche de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, ça va durer 2 minutes, Doudrop a gagné, Eva Marie, finalement, le comeback a servi à R. Je sais même pas si elle pourrait être pertinente dans un autre rôle que catcheuse au sein de WWE. Finalement, je m'étais fait trop de hype pour Doudrop, en espérant qu'elle puisse s'établir en camp lutteuse de manière permanente dans le roster et peut-être s'élever jusqu'à, on sait pas, un title shot contre Charlotte Flair, ça pourrait être bien ça, si on les laisse catcher. Et enfin, avant le main event, une promo incroyable de monsieur Karrion Kross qui fait des têtes de méchants pendant toute la promo. Ils ont mélangé promo, ils ont mis une petite musique derrière, ils ont mis des images de lui en train de battre tout le monde et il a fait plein de grosses têtes de méchants. Voilà, tête de méchant, grosse tête de méchant, oulala, et tête de méchant, voilà, tête de méchant. Je crois que c'est un méchant. Le main event était à la hauteur des attentes. Dans un combat sobre et efficace qui a emballé tout le public de Boston, Bobby Lashley va battre Randy Orton en un peu plus d'une dizaine de minutes. Il y a des choses un peu subtiles qui vont avoir lieu au courant du match, dont une petite blessure de Bobby Lashley au niveau de la jambe, sur laquelle Randy Orton ne va pas se concentrer, au contraire, il va même plutôt se laisser déconcentrer par MVP, qui va lui coûter une tentative de tomber après un RKO qui était peut-être le RKO de la victoire. Et après justement un RKO de Randy Orton sur ce même MVP, il est revenu dans le ring, s'est mangé une spear de Bobby Lashley qui a remporté la victoire, et qui ne s'est pas arrêté là dans son œuvre de destruction. Il a tout simplement démoli Matt Riddle en l'envoyant directement sur le poteau comme il a l'habitude de faire, avec un super selling, tout va bien. Passer Randy Orton à travers une table et de ce fait, la jambe, hein, voilà, ce petit indice qui avait été donné pendant le match, a cédé à nouveau. Ce qui fait qu'il est que sur un pied et que, évidemment, Biggie va choisir ce moment-là pour cacher le Money in the Bank. On va voir 2 petites minutes de match où, bien entendu, Bobby Lashley va montrer qu'il n'est pas forcément apte, qu'il refuse un petit peu la confrontation. Biggie va lui mettre une grosse baffe et puis ça y est, hop, Bobby Lashley, ça le réveille, on part au combat. Un gros chop block dans la jambe en faveur de Biggie. Il va, cela dit, quand même se manger une spear pour un compte de 2, chouette near fall, grosse réaction du public. Biggie va contre un Dominator porter le big ending et ça y est, 1, 2, 3, Biggie est le nouveau champion de la WWE. Je suis très ravi pour le moment que ça a créé, pour l'émotion que ça a suscité auprès du public, qui s'est levé d'un coup d'un seul, réunion avec le New Day, petit feu d'artifice. Et comme je le disais, c'est un peu une WWE nouvelle et un renouveau. Un renouveau ? Oh, le renouveau, un renouveau, c'est rigolo, qui devrait, et je leur souhaite, faire de très bons ratings cette semaine, et probablement même meilleur que Dynamite, hein, qui a peut-être pas les ressources pour aller contre-attaquer, et qui a d'ailleurs déjà annoncé son programme, et qui, pense pas, va le modifier. Comme le disait Triple H, à qui on souhaite un bon rétablissement, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Dans la nuit de ce soir, également gros événement, puisque c'est le nouveau départ pour NXT 2.0, où Samoa Joe, malheureusement, a dû laisser ce week-end son titre vacant pour une blessure, on ne sait pas où, et on ne sait pas comment, voilà, il laisse le titre vacant, et il a dit, malheureusement, ma convalescence, elle va pas durer longtemps, mais je laisse quand même le titre vacant, et ce soir, Fatal 4-Way, pour déterminer un nouveau champion du côté de NXT, ça va être très intéressant à suivre, mais clairement, je me laisse penser que tout ce show était une grosse et très belle réponse à cette compétition qui ne fait que grandir au sein du catch professionnel. La bonne nouvelle, c'est que les premiers vainqueurs, c'est ni WWE ni All Elite, c'est les fans. Et on est ravis de voir comment ça se passe. Un correct épisode de Raw qui s'est terminé en beauté. Merci pour l'amour, merci pour le soutien. Je vous rappelle que le Pouille est désormais disponible sur la chaîne, vous pouvez aller le revisionner, il y a déjà plein de vues et plein de pouces bleus. Je vous remercie encore une fois de croire en ce programme qui nous tient à cœur, à Norbert et moi-même. Je vous garantis pas qu'il y aura un SmackDown recap et des recaps à gogo, c'est juste que là, c'était vraiment très important de parler de ce qui vient de se passer, c'est important même je pense historiquement. Et je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Et tout le monde, reste fort, surtout ma victoire ce soir sur Catch-News, là, Twitch, là, voilà, on va tous les battre. Et vous serez là pour me supporter. C'était Sturi. Ciao, bye bye.